C'est en décembre 2016 que Patrice Talon et son gouvernement, documents et chronogrammes à l'appui, ont dévoilé aux Béninois et au monde leur programme d'action pour la période allant de 2016 à 2021. Dans le domaine des infrastructures et des transports, 42 projets sont prévus, dont 18 projets phares et 24 prioritaires. À l'heure du bilan à mi-parcours, plusieurs projets ont démarré sur le terrain. Des 24 projets prioritaires, il y a 15 qui étaient en cours d'exécution le 6 avril 2016, avec des niveaux d'exécution donnés, des niveaux de mobilisation de financement donnés. Je prends la route des pêches. Vous savez, tel que c'était conçu au départ, le chef de l'État a dit « niet ». Moi, je veux des routes plus modernes que cela. Et ça a entraîné la suspension des travaux pendant de longs mois pour nous permettre de redimensionner le projet, pour le mettre à un niveau compatible avec la vision du chef de l'État. Ce qui a induit un renchérissement des coûts de l'ordre de 9 milliards de francs CFA. Ce chantier de la route des pêches, le voici. Un imposant joyau qui se dresse le long de la mer. Sur ce chantier, pas de répit pour l'entreprise qui paraît respecter le délai contractuel sous l'œil vigilant de la mission de contrôle. Le marquage topographique montre que le Noir est déjà autour de 4,7 km sur 13 km 200 qui est notre point final. Donc vous pouvez à peu près voir que ça évolue. Même réaménagement sur le tronçon Calavi-Pota-Cococodi. Sur ce chantier, l'entreprise Ebouma fait à la manette. Les populations qui ont connu quelques dommages suite à la libération de l'emprise de la voie suivent avec attention le déroulement des travaux. Ce qui était prévu au 6 avril 2016, même si les travaux n'avaient pas démarré, il y avait quand même un marché que nous avons hérité, mais qui prévoyait une fois deux voies sur Calavi-Pota jusqu'à Cocody. Le président de la République a dit que Calavi mérite mieux que cela et a redimensionné ce projet pour le mettre à 2 fois 2 voies avec le dédoublement du pont au niveau de Révier. De la même manière, le segment qui va de Ouedo jusqu'à Toribosito, le chef d'État a décidé que nous puissions aménager ce segment-là. À Parakou, avec le projet du transport urbain, encore appelé contournement et traversée de la ville, comme dans le Monokoufo, avec le tronçon Komeloko-Sadogbo, le gouvernement a fait diligence pour boucler le financement, soit 17 milliards environ, pour conduire à terme les travaux. En plus de ces projets prioritaires, d'autres ont été lancés par le gouvernement de la rupture, le cas de la route Boukoumbe-Korontière, frontière du Togo, où l'entreprise en charge des travaux travaille à relever le défi. De par donc les réalisations que nous avons eues à visiter sur le terrain, surtout donc les ouvrages et l'importance donc des travaux et de leur délicatesse, de leur complexité, nous pouvons affirmer que vraiment l'entreprise est en train d'exécuter donc des travaux avec compétence et nous a donné une certaine satisfaction. Même diligence avec l'entreprise en charge des travaux de bitumage de la route Kovek-Panouy en passant par Guanamé, à la grande satisfaction des populations qui suivent de près les travaux en cours. Le chantier a été démarré parfaitement. Bon, le problème qu'il y a, il faut que ça aille vite. Et la voie Panouy-Kovek qu'on veut nous faire, ça va faire qu'on va bien vendre. Avant, la voie était gâtée. Et maintenant qu'on veut faire ça, nous sommes contents. Chaque fois, les patrons parlent, ici va marcher, ça ne marche pas, maintenant c'est marché. Vraiment, j'ai vu que c'est bon. Merci bien le président, M. Talon. Non loin de là, les travaux de bitumage de la route Dassa-Savalou-Bassila-Djougou. Seulement qu'ici, l'entreprise tarde à rendre concret les vœux des populations et des autorités béninoises. Globalement, nous sommes à moins de 3%. Pour un avancement de délai de plus de 10%. Donc ça peut paraître inquiétant,
Mais avec des chaussées de 86%, nous pensons que quand les chaussées vont démarrer, on va rattraper ce gap-là. Nos sentiments sont plutôt donc des sentiments d'insatisfaction, ne serait-ce que pour le moment. Étant entendu le délai déjà donc consommé et le niveau auquel se situent aujourd'hui donc les travaux. Sur la route Porte-Novo à Promisrete pour Béadjaouere-Wenki, l'entreprise en charge des travaux est à la tâche. Après les piétinements au lancement du chantier, les travaux évoluent désormais à un rythme appréciable. Aujourd'hui, tout est dans l'ordre et l'entreprise est dans une très bonne dynamique d'avancement des travaux. Il y avait des craintes des populations, mais aujourd'hui, l'entreprise Ofmas que nous avons missionnée sur ces travaux-là est en train de prendre les taureaux par les cornes et je pense qu'elle va relever le défi. L'autre grand projet lancé il y a peu, c'est la boucle Tofo-Lalo, Lalo Agbanizon, Agbanizon Abomey Djidja. Du rêve à la réalité, c'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. C'est un rêve de longue date qui vient de prendre corps et qui mettra un terme aux nombreuses difficultés liées à l'état de dégradation et d'impraticabilité des routes. À côté de ces infrastructures, des ouvrages de franchissement sont en cours d'exécution. À Womé, l'entreprise en charge de la construction du pont est à l'œuvre, ainsi qu'à Tovek-Bamé, où ce vieil ouvrage va bientôt céder place à un autre plus grand et plus moderne. Des chantiers routiers qui fleurissent au rythme du chronogramme prévu dans le programme d'action du gouvernement. D'autres le seront bientôt, promet l'autorité en charge des infrastructures. À Glodigbe, l'aéroport qui est prévu pour y être érigé n'est pas du reste. Aujourd'hui, on peut dire que les travaux ont commencé. Les ouvertures de voies sur le chantier se font et qu'à cela, les présumés propriétaires sont en train d'être indemnisés. La RNI 2, déjà, où il faut quitter Koko-Kodi et venir jusqu'à Bota ici. Et vous avez vu que l'ouverture des voies, etc., est en train d'être faite avec pas mal de difficultés, mais on y est quand même. Révolutionner le réseau routier national et doter le Bénin d'un nouvel aéroport, c'est l'ambition du gouvernement qui s'emploie à respecter son engagement pour redonner espoir au peuple.